Bonjour et bienvenue sur le podcast Bouli Miracle. Je suis Kitri et je t'aide à te rappeler que la relation que tu entretiens avec l'alimentation est le reflet de la relation que tu entretiens avec toi-même, avec les autres et avec le monde. Je n'arrive pas à gérer mon temps, que faire? Souvent, ce qui se passe quand on a le sentiment de ne pas réussir à gérer son temps, c'est qu'il y a un décalage entre ce que l'on visualise, ce que l'on pense devoir faire et ce qui est intrinsèquement important pour nous et ce que notre vie démontre. Il y a un décalage entre ce que l'on fait dans notre quotidien, ce que l'on fait dans notre journée, et donc ce qui nous apporte consciemment et inconsciemment le plus d'avantages pour le moins d'inconvénients, et ce que l'on s'impose de réaliser, ce que l'on imagine que l'on devrait réaliser avec notre tête. Et face à cette difficulté à gérer son temps, parce que il y a un décalage entre ce que l'on fait dans le quotidien et ce qu'on croit qu'il faudrait qu'on fasse, on peut essayer de forcer pour essayer de faire à tout prix ce que l'on avait prévu de faire avec sa tête. Ou bien on peut se demander finalement, dans ce que notre quotidien démontre, dans ce que l'on fait réellement dans notre journée, qu'est-ce que cela nous apporte? Ça peut être l'indicateur de plusieurs choses. Ça peut être l'indicateur que l'objectif que l'on poursuit, que la journée que l'on estime que l'on devrait réaliser n'est pas forcément la plus importante pour nous, n'est pas forcément la chose qui est le plus intrinsèquement important pour nous, le plus profondément important pour nous, en tout cas inconsciemment. Et regarder avec curiosité finalement ce que notre vie démontre, ce que notre temps démontre en fait, ce que notre quotidien démontre. C'est une invitation à connaître finalement ce qui est le plus important pour nous. Ça peut être de manière intrinsèque, ça peut aussi être par peur. Et donc c'est une invitation à se rencontrer. Donc quand on a des difficultés à gérer son temps, c'est vraiment ce décalage qui existe entre ce qu'on croit qu'il faudrait qu'on fasse et ce que l'on fait réellement. Et donc là, l'invitation, c'est de regarder ce que l'on fait réellement et apprendre avec curiosité à découvrir ce qui profondément est important pour nous, ce qui peut-être profondément nous fait peur et pouvoir maîtriser finalement cette peur en pouvant la prendre en compte plutôt que vouloir la bafouer, la mettre sous le tapis et forcer dans une direction qui de toute façon ne pourra pas être réalisée puisque si on a peur, notre inconscient fera toujours en sorte de ne pas y aller. Donc là, l'invitation, c'est de regarder concrètement ce que notre vie démontre, même si on aimerait gérer notre temps différemment de ce qui est naturellement proposé par l'expérience.